Fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique de nombreux égarements. Parmi eux, laisser sous-entendre, qu'on le veuille ou non, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à ce sujet: on comprend de la célébration de ses naissances qu'Allah n'a pas complété la religion pour cette communauté et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas transmis ce qu'il incombe à la communauté de mettre en pratique, jusqu'à ce que viennent ces personnes arrivées après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons ainsi que des disciples de ces derniers, et ont donc innové dans la législation d'Allah ce qu'il n'a pas permis, en prétendant que ceci fait partie de ce qui les rapproche d'Allah. Et cela est sans aucun doute un immense danger ainsi qu'une contestation contre Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah a assurément complété la religion pour ses serviteurs et a parfait sur eux ses bienfaits. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes transmis de manière claire et n'a laissé aucun chemin menant au paradis et éloignant de l'enfer sans l'avoir clarifié pour la communauté, comme cela a été établi dans le hadith authentique d'après Abdullah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a pas envoyé un prophète sans qu'il soit une obligation pour lui de diriger sa communauté vers ce qu'il savait être le meilleur pour eux, et qu'il les mette en garde contre ce qu'il savait être le pire pour eux. Rapporté par Muslim dans son Sahih, numéro 1844. Et il est bien connu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur et le dernier des prophètes, et le plus parfait d'entre eux dans la transmission du message et dans le bon conseil. Par conséquent, si la célébration des naissances faisait partie de la religion qu'Allah agrée, alors le messager sallallahu alayhi wa sallam l'aurait assurément indiqué à la communauté, ou alors il l'aurait accompli durant son vivant, ou bien ses compagnons l'auraient fait qu'Allah les agrée. Par conséquent, dès lors que rien de cela n'est survenu, nous savons donc que ceci ne fait en rien partie de l'islam, mais cela fait plutôt partie des innovations contre lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sa communauté.